Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Lecce contre Atalanta de Bergame. C'est un match qui a lieu ce samedi 18 mai 2024 à 18 h pour le compte de la 37e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors Lecce c'est le 13e du classement qui reçoit l'Atalanta de Bergame le 5e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les stats des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Au classement, on a donc Lecce qui est 13e avec 37 points en 36 matchs, 8 victoires, 13 nuls, 15 défaites, 32 buts marqués, 52 encaissés, moins 20 de différence de but. Bon, il leur manque plus qu'un petit point pour se maintenir définitivement parce qu'il reste 2 journées et 6 points possibles. Ils sont plus très loin. Un petit match nul, ça pourrait leur permettre de se maintenir en Serie A. Au moins, après, il faudra peut-être plus d'un point si tous les poursuivants gagnent, mais un point au moins pour assurer le maintien. De son côté, l'Atalanta de Bergame est 5e avec 63 points en 35 matchs, 19 victoires, 6 nuls, 10 défaites. 65 buts marqués, 39 encaissés, plus 26 de différence de but. L'Atalanta de Bergame a un match en retard et pourrait revenir à seulement un point du troisième et du quatrième et pouvoir les dépasser au dernier moment pour aller en Ligue des Champions. Alors ça va donner vraiment beaucoup d'enjeux à cette fin de saison, d'autant que je me demande s'il n'y a pas un Bologne-Juventus de Turin qui s'affronte, qui pourrait être vraiment à l'avantage de l'Atalanta de Bergame qui en plus va jouer la finale de la Coupe d'Europe. C'est vrai qu'ils ont tout gagné, ils ont perdu en finale de Coupe d'Italie contre la Juve, c'est dommage pour eux, mais bon. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour l'Atalanta de Bergame, on a Coupe Miners avec 12 buts, Scamacca 10, Lukman 9, De Ketelaere 9, pour les Tchèques Sovic avec 8, pour l'Atalanta de Bergame Ederson 6, Pasalic 5, pour les Tchèques Piccoli 5, puis il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, pour l'Atalanta de Bergame, on a De Ketelaere avec 6, Lukman 6, Pasalic 6, Derun et Coupe Miners et Scamacca 5, Miranchuk et Ruggeri 4, et pour les Tchèques les meilleurs sont Banda et Gallo avec 4 passes décisives, et il y a des joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les Tchèques c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 8 buts marqués, 9 buts encaissés, moins de différence de but. Voilà pourquoi ils se sont éloignés de la zone rouge pour presque assurer leur maintien. Les résultats sont plutôt corrects sur les derniers matchs. À domicile par contre, ils restent sur une défaite contre Udinese 2-0. Ils ont fait un partout contre Monza, ils ont gagné 1-0 contre Empoli, 0-0 contre Rome et perdu 1-0 contre l'Hellas Vérone. Donc ça reste toujours des résultats un peu mitigés, mais ils marquent pas beaucoup de buts, mais ils en prennent pas beaucoup. L'Atalanta de Bergame, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors, il y a 3 jours, ils ont perdu tout simplement contre la Juventus de Turin en finale de la Coupe d'Italie, 1-0. Ça, physiquement, ça peut les miner le moral et aussi psychologiquement, alors qu'avant, ils avaient fait 6 victoires et 1 nul dans les 7 matchs précédents, toutes compétitions confondues. Il va falloir voir comment ils réagissent. À l'extérieur, à la Salernitana, ils restent sur une victoire 2-1. Sinon, à l'extérieur, ils ont fait un partout à Marseille. 2-1 à Monza. Donc sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 2 victoires et un nul. Après, c'est une équipe qui est plutôt en forme, mais l'accumulation des matchs, ça va peut-être les fatiguer. Il va falloir voir contre les Tchèques qui défend très dur et qui prend peu de buts, comment ils vont se comporter. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour les Tchèques, on aurait du 4-2-3-1, gardien Falcon, défense Gendray, Bachiroto, Pongracic, Gallo, milieu terrain défensif Blin et Ramadani, milieu offensif Elia Alquimst, Oudin Dorgu, attaquant Tovic. Et pour l'Atalanta Bergame, on aurait du 3-4-3 avec gardien Carnesecchi, défense Calvini, Jim City, Tolois, milieu de terrain Baker, Adopo, Pasalic, Atebauer, attaquant Lukman, Skamaka et Miranchuk. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors Lecce, juste un match nul, ça suffirait je pense pour se maintenir définitivement, même si ça se trouve, ils ont tellement d'avance que ça devrait suffire. Et l'Atalanta de Bergame qui peut jouer encore la Ligue des Champions et dépasser Bologne et la Juventus de Turin en gagnant dans ce match-là, mais en gagnant aussi le match en retard. Ça va donner beaucoup de suspense sur la fin de championnat et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 18 mai 2024 à 18 h pour le match de la 37e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Lecce, le 13e du classement, reçoit la Atalanta de Bergame, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.